Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de mai. Là, je reprends donc les taroscopes pour le mois de juin 2021. Là, c'est pour le signe de la balance. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant balance, vous connaissez maintenant le principe. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, même avec les difficultés que je peux rencontrer au Maroc, vous continuez de me suivre, donc vraiment un grand merci. On est plus de 47 000 maintenant sur la chaîne, donc je suis juste waouh. Voilà, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je le rappelle toujours au début de chaque vidéo, sous toutes les vidéos, vous avez donc le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous désirez un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, une séance de FT, de la radiesthésie, peu importe, tout se fait sur le site internet. Voilà, donc c'est pour ça que je le précise aussi pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, donc pour les balances, alors comme vous l'avez compris, oui, je suis encore au Maroc. J'ai tardé un petit peu pour faire les taroscopes parce qu'en fait, il a fait vraiment extrêmement chaud et j'avais absolument aucune énergie pour faire les taroscopes. Donc j'ai préféré attendre un petit peu. Alors là, du coup, il y a des tempêtes de sable, mais au moins, voilà, la température a un petit peu baissé, donc c'est beaucoup plus supportable pour moi. Allez, pour les balances, on va prendre un message du petit oracle des anges. On va regarder ce qui ressort pour nous. Et je m'inclus. Amis balance. Allez, pour le mois de juin 2021. À quelle sauce on va être mangé? En tout cas, j'espère que vous allez vraiment bien, les amis. Ok. Il a volé. Ah bon, bah c'est pas mal, ça nous parle de guérison, les amis. Alors, c'est l'ange de la guérison, donc logiquement, c'est l'archange, tous les anges de guérison qui sont gouvernés par l'archange Raphaël. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors, c'est vrai que du coup, le rayon vert, le rayon sacré vert, c'est vraiment le rayon de l'abondance, de la guérison, mais de l'abondance aussi. Donc on va les regarder, ça peut peut-être nous parler aussi d'abondance. On va aller voir, ce serait pas mal un petit peu d'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, hein, c'est l'abondance en tout. Hein. L'abondance d'amour, l'abondance de bonnes relations, l'abondance de travail, l'abondance de tout. Voilà. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies principales pour les balances? Ok, alors toi, tu as volé. Ok, bon, ça me parle d'une femme, donc ça peut être la consultante. Allez, pour les balances pour le mois de juin 2021. Ça peut être, alors, vous, consultante, ça peut être une femme de votre entourage aussi. Ça me parle de projection. Ok. Donc, merci. Et de fécondité, c'est pas mal. Alors... Donc la femme peut également, peut vous représenter, peut également représenter une femme de votre entourage. Alors, ça pourrait aussi correspondre à un homme, puisque ça reste des guidances générales, mais plutôt un homme dans son énergie yin, vous voyez, son énergie du féminin sacré. Bon, le message principal, c'est quand même une femme. Là, j'ai quand même la fécondité. La fécondité, alors bien sûr que ça peut me parler de grossesse, mais c'est pas forcément que ça. C'est quand quelque chose a besoin de temps, quand on a besoin de se materner, de s'apporter de la bienveillance. Là, avec la carte de la projection, visiblement, on me disait qu'il y avait un domaine en particulier où, alors vous consultante ou une femme vraiment de votre entourage, mais j'ai quand même plutôt la sensation que ça va être vous, ami Balance. Il y avait comme un empêchement de se projeter par rapport à quelque chose. Alors peut-être par rapport à une grossesse, parce que vous voyez la carte de la fécondité, on voit bien que la petite madame, elle a un petit bébé dans son petit bidou. Maintenant, c'est pas que ça, associé un projet, une situation, quelque chose qui avait besoin de temps. Alors pourquoi? Je sais pas. Là, ça dépend vraiment que de votre situation. Donc du coup, ce que je ressens avec la carte de la projection, c'est qu'en fait, vous voyez cette carte-là, l'homme se regarde dans le miroir, mais en fait, il voit pas grand-chose parce que c'est tout noir.
Et vous voyez, là, il y a la lune. La lune, c'est aussi, ça vient nous montrer un petit peu nos parts d'ombre, ce qui ne fonctionne pas, ce qui, vous voyez, et d'un seul coup, c'est mis en lumière. C'était à l'intérieur et c'est mis en lumière. Donc là, on avait du mal à se projeter, en fait. Alors, si ça nous parle de ça avec la carte de la fécondité, ça peut aussi vouloir nous dire, on va regarder après ce qui ressort, mais peut-être qu'on est sur un projet, une situation qui a tout simplement encore besoin de temps. Voilà. Et c'est pour ça que pour certaines balances, vous avez un petit peu de mal à vous projeter. Alors, je vous dis, on va regarder vraiment, mais moi, je ne ressens pas ça comme quelque chose de négatif. Ce que je ressens, c'est qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Peut-être tout simplement pour vous materner, pour vous apporter de la bienveillance, pour, vous voyez, la fécondité, c'est aussi quand on a besoin de prendre du temps pour quelque chose, parce que le projet, peut-être qu'il n'est pas encore complètement, vous voyez, il y a une notion de maturité. Il faut prendre le temps de bien, je sais pas, regarder tous les tenants, les aboutissants. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, on le matérialise pas encore, mais parce que cette situation a encore besoin d'un petit peu de temps. Alors, je vais regarder si on peut avoir d'autres informations. La carte de la fécondité, c'est ça, c'est vraiment aussi donc la naissance, la renaissance. Donc peut-être que là, on a aussi des balances qui sont en train de projeter leur renaissance, de préparer vraiment ce nouveau mois, cette nouvelle balance qui va voir le jour peut-être là dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être dans un mois, vous voyez. Donc pour certains, vous préparez vraiment cette nouvelle naissance. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a encore besoin de se chouchouter, de se materner, de s'apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de... voilà. Mais ouais, parce que j'ai quand même la carte de la guérison. Une guérison, ça se fait pas comme ça. Vous voyez, on a toujours besoin d'un petit peu de temps. Bon. Alors, on va regarder les défis et les challenges pour nous les balances. Pour le mois de juin, donc avec l'oracle de la triade. Donc, depuis le mois dernier, je vous fais ça. Les petits défis, les challenges, c'est bien parce que ça nous permet de voir, attention, il ne faut pas que je parte là-dedans. Attention, il ne faut pas que je... Vous voyez? Alors, la carte de l'initiation. On a quelque chose à apprendre. Il y a un apprentissage. On retourne à l'école, là. Initiation, c'est ça. Vous voyez, initiatique. J'ai un choix. D'accord. Alors. Ouais, ok, merci. Merci, merci. Ok. J'ai la pénitence et j'ai la science. D'accord. Je vous ai dit, je vous montre les cartes tout de suite. Avec les 3 premières cartes, la carte de la projection, on a envie d'avancer. On a envie de se projeter, mais on voit notre reflet. Oui, mais justement, notre reflet, il est là pour nous dire, ah, regarde, il y a ça que tu dois travailler. Il y a ça qui va pas. Il y a ça. Vous voyez, c'est pas je te montre du doigt et je te dis, non, la carte de la, vous voyez, la lune, c'est pour ça que je vous fais aussi les guidances pour les énergies de la lune. La lune, elle vient nous montrer elle vient faire sortir ce qu'il y a en nous, mais parfois on ne le sait même pas. La lune, on la voit la nuit, mais elle est là la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle vient nous montrer ce qui est un petit peu latent, on ne le voit pas, on ne le sait pas, mais c'est là pour qu'on puisse travailler dessus. Et là en fait, avec les cartes qui sortent, ce que je comprends, c'est que justement, il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qu'on porte un petit peu comme un fardeau. Vous voyez, j'ai la carte de la pénitence. La pénitence, c'est vraiment sentiment de... Je sais pas, on a vraiment quelque chose à lâcher là, vous voyez, pour beaucoup de balances. Oui, mais il y a un choix à faire. Alors là, pour les balances, c'est compliqué. Bon, je plaisante parce que de toute façon, au bout d'un moment, on y arrive à faire ses choix. Mais ça demande peut-être un petit peu plus d'introspection. C'est possible. De toute façon, la carte de la fécondité nous l'indique. Il y a quelque chose là qui est vraiment en cours. C'est pas encore pour tout de suite. Alors, un projet, comme je disais, pour moi, une nouvelle naissance. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup reconnecté à soi-même, à nos émotions, nos blessures, tout ce qui était enfoui, pour les travailler, pour que justement ce soit notre moi, vous voyez, qui sorte, qui se mette en lumière, qui puisse s'exprimer. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Donc le défi, c'est de ne pas se perdre dans ce choix, justement. De ne pas se perdre parce qu'on a quelque chose à comprendre là. Vous voyez, la carte de l'initiation, c'est ça. Quand on s'initie à quelque chose, on ne sait pas faire. Donc, on doit apprendre. On doit apprendre, peut-être à s'apporter de la douceur aussi. Peut-être à s'écouter un petit peu plus. Peut-être, vous voyez, parce que les balances, ils sont beaucoup là pour les autres, mais... être là pour soi, pour un balance ou une balance, c'est pas forcément inné. C'est vraiment un travail que l'on doit faire.
Et là, on vous dit, ben, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et ce choix se fait dans l'apprentissage de quelque chose. Je ne sais pas si vous saisissez vraiment ce que je veux dire. Ça peut me parler aussi d'un choix. Alors, on va voir, parce que là, c'est plutôt quand même dans les défis, les challenges. Ouais, c'est ça. Ne pas se perdre dans ce choix. Non, c'est ça. Parce que vous voyez, alors déjà, on parle d'initiation. Quand on s'initie à quelque chose, c'est que l'on découvre quelque chose. Et la carte de la science vient me confirmer qu'il y a bien un apprentissage. Il y a bien quelque chose que l'on va apprendre, que l'on va découvrir. Il y a encore une notion de travailler avec cette carte-là. Mais travailler sur quoi? Travailler sur toute cette pénitence, vous voyez, tout ce que l'on porte un petit peu sur son dos. Alors, il y a des choses qui nous appartiennent, et puis il y en a peut-être qui ne nous appartiennent pas. Peut-être que ça, c'est le dernier truc, on va dire, qu'on doit lâcher, qu'on doit laisser partir pour accéder à cette fécondité, vous voyez, à cette nouvelle naissance, à ce truc qui est en nous qui demande qu'à sortir, mais avec ça, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que le choix, comme je disais, bon, c'est toujours un petit peu compliqué pour les balances. En tout cas, au début, avant de faire un travail sur soi. Après, bon, voilà, on y arrive quand même plus ou moins. Alors, avec la carte de l'ange de guérison, effectivement, peut-être que ce côté pénitence, c'est la seule chose qui nous... Enfin, la seule chose. Je ne prends pas pour Dieu, c'est pas ce que je veux dire, mais par rapport à cette situation, c'est vraiment le dernier truc qui bloque en fait, le dernier boulet qu'on traîne, vous voyez, qui est enchaîné au pied. Et là, on a un choix à faire par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Dites-vous que de toute façon, et là, c'est pas pour les balances, c'est pour tout le monde, hein, quand on vit quelque chose comme ça, où on a toujours une leçon à apprendre. On a toujours quelque chose à comprendre, un apprentissage, des leçons qu'on doit tirer. Alors peut-être que effectivement là, si vous êtes un petit peu bloqué dans votre projection pour un nouveau projet, pour une évolution personnelle, pour peut-être pour avoir un enfant, tout ça, bon, peu importe la situation. Là, on vous dit, il y a un choix à faire et ce choix, il n'est pas évident. Maintenant, vous allez y arriver. S'il y a besoin, si vous ne savez pas quel choix faire, peut-être que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc, peut-être que ça va vous demander justement d'ouvrir vos cahiers, de lire des articles, de regarder des vidéos, de vous renseigner pour voir quelles sont les autres options qui se présentent à vous. Voyez parce que j'ai quand même deux cartes qui me parlent quand même d'enseignement, d'apprentissage. Donc là, on vous dit, oui, il y a peut-être quelque chose à découvrir pour ensuite, voyez, pouvoir, voilà. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, tout cet apprentissage-là, vous ne savez pas quoi en faire. C'est un peu ce que je ressens aussi. Vous sentez que c'est là. Vous sentez qu'il y a un truc qui est là. Vous l'avez en vous. Alors pour certains, j'en sais rien, ça peut être dans le travail. Ça peut être niveau... non, pas trop familial. Je ressens plutôt ou de l'apprentissage personnel, donc plutôt en termes de développement personnel. Peut-être par rapport à des capacités aussi, vous voyez, tout ce qui est... parce que ça fait un moment qu'on voit médiumnité, magnétisme, vous voyez, que ce soit à travers les énergies lunaires ou autres. Il y a vraiment ces cartes-là. Et là, ce que je ressens, c'est que tout ce que vous avez appris, j'en fais quoi maintenant? Parce que du coup, si je ne l'utilise pas, je le porte en moi comme une pénitence. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? C'est un petit peu ce que je ressens là pour certains. C'est-à-dire qu'on a appris beaucoup de choses. Alors, pas forcément reprendre des bouquins et tout ça, ça c'était un message, mais le deuxième, par rapport à tout ce qu'on apprend, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on expérimente, voilà, on a tiré des leçons de tout ça. Mais maintenant, je prends quel choix une fois que j'ai bien compris tout ça? Vous voyez, c'est aussi ça. Et en fait, là, cette pénitence, c'est aussi, ouais, mais du coup, je ne sais pas quoi faire de tous ces nouveaux bagages. Alors, c'est pas des choses, des boulets là pour le coup, c'est vraiment, je sais pas, un savoir, une connaissance, une expérience, des compétences, des dons, peu importe, vous voyez. Et ça, j'en fais quoi? Je dois vraiment prendre une décision parce que sinon, je l'ai, mais je sais pas quoi en faire. C'est un petit peu ça. Donc c'est ça le défi et le challenge. Faut pas rester bloqué avec ça. Faut vraiment essayer de trouver comment le mettre en place, comment le développer, comment envoyer pour avancer et pas rester bloqué au milieu. Parce que là, vous voyez, je vois, alors je sais pas si vous allez voir, je sais pas si le focus va se faire, mais juste là, donc on a un petit rond, donc on voit bien quelqu'un qui est au milieu. Et là, bon, vous n'allez pas voir, mais la petite silhouette, c'est un homme qui est assis en fait. Puis qui, bah ouais, ok, je suis là quoi.
voyez, c'est un peu ça. Alors, on va regarder avec l'oracle G ce qu'on peut avoir comme complément d'information. Allez, pour les balances, pour le mois de juin 2021, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Et ouais, moi je vois la carte et pas vous. Bon, je vous montre tout de suite, je vais aller chercher les autres cartes parce qu'elles ne veulent pas voler. Ok. Alors, c'est fou, c'est vraiment ce que je ressentais. Alors, la première des cartes, bon, elle n'est pas tip top. Tadam! Le serpent. Le serpent, c'est quoi? Le serpent, alors bien sûr, c'est la jalousie, c'est les médisances, ce sont les médisances, c'est tout ce qui est fait derrière le dos, c'est... Ok. C'est pas que ça, c'est aussi le fait de se tromper. Le fait d'être trompé, bien sûr, mais aussi le fait de se tromper. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, vous repartez de là, vous partez de là. Vous avez vécu une certaine tromperie, il y a peut-être des médisances, il y a peut-être tout ça. Mais tout ce que vous avez appris, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? J'en fais quoi? Bon. Mais c'est aussi le fait de se tromper. Et là, j'ai encore la notion d'apprentissage, de formation, de stage, de papier, de démarche administrative. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes en train de vous perdre dans un travail et vous êtes en train de faire des démarches pour vous retrouver. Parce que c'est vraiment ce que je ressens là. On est vraiment à un moment de notre vie pour beaucoup de balance. Alors, il y a une préparation, bien évidemment. Où en fait, on ressent qu'on va évoluer, mais on a peur de se tromper. C'est ce que je disais tout de suite, hein, peur de faire un choix, bon, voilà. Mais en même temps, on est porté, on est poussé. On est poussé pourquoi? Par quoi? On est poussé par notre intuition, on est poussé par notre guidance intérieure, on est poussé par l'univers. On retrouve de la passion, de la créativité, l'intuition, tout ce que l'on veut. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on a beaucoup de balance. Alors, pas qu'il s'était complètement planté de chemin parce que là, le message, il est un petit peu fort. Mais il y a des peurs de se tromper par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation, un stage, des démarches, des choses comme ça. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est vraiment porté par notre âme, porté par notre cœur. Là, avec cette carte-là, alors oui, ça parle d'amour, c'est clair. Ça me parle de passion, ça me parle de tout ce qu'on adore faire, vous voyez? Alors, peut-être que pour certains, effectivement, il y a eu peut-être, on va regarder après, de la jalousie, de la tromperie, peut-être sur le plan sentimental, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour trouver, j'en sais rien, pour quitter, ça peut être possible. C'est pas vraiment ce que je ressens. Oui, bien sûr que ça peut être un message. Là, je vois bien pénitence, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. On a un choix à faire, on voit bien qu'il y a une situation. Bon, on apprend de tout ça. Dans la douleur, on apprend, dans les blessures, tout ça, bien sûr. Mais ça va pas être le message principal parce que justement, on a quand même des balances qui, depuis un moment, sont en train de s'aligner. Voyez, mais justement, là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de faire un choix, alors ou pour un nouveau travail, ou pour une nouvelle formation, qui a envie de partir, par exemple, je sais pas, de son lieu d'habitation parce qu'il sent que les énergies sont plombantes et qu'ici, la personne, elle va pas évoluer. Voyez, il y a vraiment une notion de, là, c'est plutôt ça, de je me trompe. J'ai peur de me tromper, en fait. Bon. Et en même temps, même si j'ai cette peur de me tromper, je sais que je dois le faire. Je dois le faire parce que là, c'est même plus mon ego qui me parle. Vous voyez là, on me dit le masque de l'ego, on le fait partir. L'ego, ce sont les peurs. Les peurs, les doutes, les blessures, tout ça. Donc là, on n'est même plus connecté à son mental, on est connecté à son cœur et son âme. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Alors, cette carte-là, pour moi, me parle aussi de créativité, de quelque chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Vous voyez, une notion de découverte. En lien avec son enfant intérieur, oui, mais surtout en lien avec son intuition. C'est là où c'est différent. Et visiblement, là, ça me parle vraiment de quelque chose qu'on adore faire, vous voyez, cette passion que l'on ressent, enfin, voilà, c'est comme ça. On ne peut même pas l'expliquer. Alors, pour certains, alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de changer de région.
j'en sais rien. Vous êtes en train de vous rendre compte que là où vous êtes, ça ne vous correspond plus. Donc, vous êtes en train, vous êtes dans cette réflexion. Est-ce que je ne dois pas entamer des démarches peut-être pour changer de ville, aller à la campagne ou vice-versa, changer de région, donc changer d'appartement, de maison, enfin, vous voyez. Au niveau du travail, c'est pareil. Pour certains, vous vous rendez compte que peut-être à cause de la jalousie, des médisances et tout ça, c'est possible, mais que vous n'avez plus votre place ici. Et donc, vous aspirez à quelque chose de meilleur pour vous. Et vous le sentez de toute façon, c'est dans vos énergies, vous le ressentez. Et donc là, bah, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer. Parce que ça ne me dit pas que ça va se matérialiser, que ça va se concrétiser pour le mois de juin. Ça me dit que vous êtes dans cette phase de préparation de tout ce qui est en train de se mettre en place en vous depuis quelque temps. Là, votre âme vous pousse, vous guide. Donc, suivez-la, même si ça ne se matérialise pas tout de suite. Ouais, j'étais en train de relire la petite carte, excusez-moi, j'ai pas bugué, hein. Ça m'arrive, mais non, j'étais en train de relire la petite carte par rapport à ça. On me parle quand même de guérison, il y a encore un truc là, vous voyez, pour moi c'est pas bien, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est juste le petit truc qui nous fait peur en fait, vous voyez. Donc bon, alors on va aller regarder avec l'oracle Sacré-Cœur, ce qui ressort pour les balances. C'est peut-être sur le plan sentimental, on va voir, hein. Allez, pour les balances pour le mois de juin 2021. Nouvelle relation. Distance et éloignement. Ok, je vais aller chercher une autre carte. Ok, bon, oh putain, j'ai aucune carte positive. Bon, alors, oui, ça peut clairement parler sur le plan sentimental. Ce que je ressens, c'est que là, il y a un besoin de s'isoler, il y a un besoin de prendre de la distance. Vous voyez, je vous l'ai dit, bon, ça peut être en lien avec de la tromperie, des médisances, de la jalousie, des choses comme ça. Et là, vous êtes en train de vous projeter pour plus tard. Alors, peut-être que vous ressentez qu'il y a un décalage énergétique si vous êtes en couple, parce que la carte, elle a volé. Décalage énergétique, c'est quoi? Ça peut tout simplement vouloir dire, voyez, qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous et la personne avec qui vous êtes en couple, vous n'évoluez pas de la même façon. Alors, vous, je ne sais pas pourquoi, je ressens un peu de peur quand même. Ce que vous voulez, c'est une nouvelle relation. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des peurs que la personne avec qui vous êtes en couple a ou ait une nouvelle relation? Je sais pas, c'est pas ce que je ressens. Maintenant, il y a toute cette jalousie-là. Parce que ça, c'est aussi les gens qui vont parler derrière le dos, c'est aussi des gens qui sont envieux, des gens qui sont, voyez, tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui vous fait un peu flipper et qui vous met dans des doutes? Parce que là, ce que je ressens, j'ai la carte de la rupture. Mais, pour moi, je vais être honnête avec vous, je ne ressens pas une rupture. Je ressens une éventualité. Si on reste bloqué là, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, je me projette pour plus tard. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est dans une renaissance, une nouvelle naissance. Ça implique effectivement peut-être de quitter là où vous êtes. Et je pense que là, vous êtes en train de vous rendre compte, peut-être sur le plan sentimental, que si vous restez, c'est pas avec cette personne, parce que c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt par rapport à l'entourage. Vous voyez, que si vous restez avec ses amis, si vous restez, enfin vos amis, hein, si vous restez dans ce lieu, si vous restez dans cette région, si vous voyez, c'est ce qui risque de se passer. Il risque d'y avoir une rupture. Alors, distance, éloignement. Là, ce que je ressens pour vous, amis Balance, c'est que vous avez vraiment besoin de temps. Je parlais tout à l'heure de vous materner, de vous chouchouter, de vous apporter un maximum de bienveillance, oui. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans une énergie, vous voyez, la pénitence, vous ne pouvez pas penser autrement. Et là, ce que vous êtes en train de penser, c'est que peut-être il va y avoir une rupture, ou vous envisagez une rupture. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que là, vous ne vous comprenez pas, en fait. Je pense que ça va vous paraître plus clair si je vous dis ça. Vous ne vous comprenez plus avec décalage énergétique.
C'est-à-dire que c'est comme si au début, ou même peut-être jusqu'au mois dernier, tout vous paraissait clair, ou le mois d'avant, hein, ou les semaines avant, enfin peu importe, vous étiez sur la même longueur d'onde, tout allait plus ou moins bien. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, boum, décalage énergétique. Alors, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui parlent autour de vous. Et je pense que ça, c'est en train de vous affecter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je ressens des peurs pour vous, Balance. Et là, j'ai la sensation que ce sont ces peurs qui sont en train de prendre le dessus. Vous voyez, au niveau du couple, pour les personnes qui sont en couple. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez du temps pour vous recentrer sur vous, ami Balance, parce que sinon, la rupture, c'est à cause de ça qu'elle risque d'être actée. Parce que, vous voyez, ça me parle d'une nouvelle relation pour cet été. Nouvelle relation, ça ne veut pas me dire que vous allez quitter. Ça peut, mais c'est pas ce que je ressens. Vraiment, le message là, il n'est pas négatif. Là, c'est une mise en garde par rapport à des peurs, surtout par rapport à un entourage. Le lieu géographique, les amis, la famille, le travail, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de vous plomber et du coup, ça vous plombe complètement. Vous voyez, pénitence, tout ça, on peut plus se projeter. On n'y arrive plus. C'est pas possible. Et là, il va y avoir alors une nouvelle relation pour cet été. L'été, c'est à la fin du mois de juin. Donc, ne restez pas bloqué dans ce décalage énergétique, dans cette incompréhension par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. Parce que sinon, cette nouvelle relation, c'est quoi? C'est on travaille sur ses peurs, sur machin, sur truc, tout ce qui marche pas. Et ensuite, il y a un nouvel élan, un nouvel amour, vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, mais dans la relation. Vous voyez? C'est pas une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle relation. Donc, on change les énergies du couple, on change ses énergies et on change les énergies du couple. Alors, pour toutes les personnes, parce que bon, distance et éloignement géographique, peut-être que vous n'habitez pas avec la personne avec qui vous êtes en couple. Effectivement. Et donc, du coup, ça, c'est en train de vous peser. Et vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible, j'en ai marre. Est-ce qu'un jour, on arrivera vraiment à être en couple, mais vivre ensemble? Est-ce qu'on arrivera à construire notre vie? Est-ce qu'on arrivera, vous voyez, peu importe. Parce que là, vous voyez, pour moi, vous ressentez qu'il y a vraiment un décalage énergétique. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se placer. Non, c'est pas placer, de se passer. Ouais, c'est ça, de se passer en ce moment. Et vous savez, vous vous sentez perdu en fait. Et là, vous envisagez peut-être une rupture. C'est pas que vous la voulez, la rupture. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour. C'est que vous pressentez. Je sais pas comment. J'espère que je suis bien claire. C'est vraiment ce que je ressens. Travaillez sur tout ça parce que regardez, pour la fin de l'été là, la fin du printemps, pardon, début d'été, on est dans une toute autre énergie. Alors pour moi, c'est vraiment ce qui est en lien là avec l'extérieur qui est en train de vous plomber et ça plombe votre couple. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, je ne vais pas développer plus, je pense que j'ai bien développé. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit par rapport à votre dernière rupture. Alors, ça peut dater, hein. C'est peut-être pas que là, dans les semaines, les jours ou les mois, hein, ça peut dater. Il y a vraiment un décalage énergétique entre vous, là où vous en êtes, et peut-être le fait de vous remettre en couple, ou par rapport, je sais pas, aux personnes que vous rencontrez, ou tout simplement par rapport à l'amour. Et je sais pas, et là, il y a une vraie notion de distance, de s'éloigner, de prendre de la hauteur. De toute façon, je vous ai dit, il y a encore un petit truc à guérir, un petit chouïa. Pour moi, c'est une petite peur. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on a des célibataires qui sont en train de... Alors, il y a des prises de conscience parce que vous êtes en train de renaître. Et donc là, vous vous rendez compte que depuis peut-être votre dernière relation, hein, c'est possible, peut-être que vous avez vécu tout ça et que vous étiez bloqué un petit peu dedans. Donc là, vous vous donnez vraiment cette opportunité de dépasser tout ça pour pouvoir laisser une nouvelle relation entrer dans votre vie pour l'été. Donc on y arrive. Vous voyez? Mais c'est pareil, pour les célibataires, j'ai vraiment la sensation que... Vous voyez, c'est comme si... Alors je ne sais pas pourquoi. Comme si il y avait vous, puis il y avait tout le restant. Et que vous étiez un peu... Voilà quoi. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est quoi l'amour? Enfin, vous voyez vraiment des choses parce que pénitence, plus tout ça, bon. Alors, reconnectez-vous à votre chakra du cœur. C'est vraiment un conseil. Parce que là, pour moi, tout ça, prenez de la distance par rapport à tout ça. Essayez de faire des soins énergétiques, des méditations, peut-être de vous reconnecter à la nature, donc de vous ancrer, de laisser partir les mauvaises énergies. Parce que là, j'ai la sensation que cette nouvelle relation, voilà, qui peut arriver pour cet été, ben, elle ne va pas se mettre en place. Alors,
ça me dit pas forcément que ça peut être un ex, donc un retour de quelqu'un, mais c'est un peu ce que je ressens peut-être aussi pour certains célibataires. C'est-à-dire que la dernière séparation, vous vous êtes pas séparés par manque d'amour, vous vous êtes séparés parce que vous ne vous compreniez plus peut-être. Vous voyez, il y avait une distance, un éloignement, tout ça. Et donc là, en fait, peut-être que la personne, elle peut revenir dans votre vie et vous envisager, enfin, il risque d'y avoir une nouvelle relation. Parce que projection, fécondité, tout ça, tout me laisse penser que ça peut être le cas. Donc après, vous verrez bien, vous verrez, mais voilà. Parce que pénitence, ça, machin, c'est vraiment quelque chose qui vous a plombé. Et là, vous commencez à vous projeter vers autre chose, voyez, mais c'est encore un petit peu là. Donc, il reste un petit truc à travailler. Sincèrement, c'est positif parce que cette renaissance, cette nouvelle naissance, ça se fait pas comme ça, on est d'accord. Bon. Puis n'oubliez pas, je ressens énormément de choses là en vous qui demandent qu'à sortir. Ça peut être tout simplement l'envie d'avancer à deux, l'envie de construire quelque chose, l'envie, je sais pas, d'acheter une maison, l'envie, vous voyez, vraiment tout est là. Mais il y a un petit truc qui fait que ça peut pas. Et bien ce petit truc là, voilà, vous allez travailler dessus là pour le mois de juin pour vous donner toute cette opportunité derrière, vraiment. Alors, on va terminer avec une petite carte ou une grande carte, je ne sais pas, d'un maître ascensionné, voir qui va nous accompagner, ami Balance, pour le mois de juin. Et quels conseils il va nous donner? Allez, pour les balances, pour le mois de juin 2021. Oh, ben, elle a volé. Bon, on est bien sur une notion de guérison, c'est confirmé. Là, j'ai Maître Hilarion qui nous parle encore de guérison. Maître Hilarion, donc maître ascensionné, il est gardien de la flamme verte de guérison. Je vous parlais tout à l'heure des rayons sacrés, le rayon vert qui est la guérison et l'abondance. Donc, c'est l'archange Raphaël, pardon. J'ai cru que j'étais en train encore de vous dire une connerie. Raphaël. Et au-dessus, il y a le maître ascensionné, ou à côté, hein, voilà, il n'y a pas, voilà, c'est Hilarion. Donc lui aussi, il est porteur de cette magnifique énergie verte. Là, c'est la flamme verte de guérison. Alors, il nous dit santé et guérison. Donc, je vais vous lire le petit texte qui accompagne. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs. Putain, c'est ça. Libérez-vous de vos peurs et de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Et c'est ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que pour certains, c'est un côté... de toute façon... Enfin non, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Est-ce que je vais arriver, vous voyez, dans ce projet, voilà. Parce qu'il y a des peurs derrière. Alors, Hilarion, également connu sous le nom de Sainte Hilarion ou de Maître Hilarion, est un guérisseur célèbre qui a vécu au Moyen-Orient au IVe siècle après Jésus-Christ. Hilarion était aimé aussi bien des chrétiens que de ceux qui pratiquaient les anciennes religions. De grands pans de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de Saint Jérôme, qui le décrivait comme étant capable de guérir en ordonnant aux esprits attachés à la terre de quitter le malade. Faites appel à Hilarion pour toute question de guérison ou de purification d'énergie. Bon, eh bien on vient purifier, guérir ces petits chouillas, ces petits trucs qui nous empêchent d'avancer parce que ce que je ressens vraiment, c'est que tout est là. Tout est là, mais yes, voilà. C'est comme si nous, avec tout le positif qu'on a, eh ben on va se fixer sur juste, vous voyez, je sais pas... un petit truc là. Vous voyez, allez, on va se fixer là, ou là, ou là, ou là, j'en sais rien. Et en fait, on va voir que ça. Et c'est ce qui va nous empêcher de prendre tout ce potentiel, tout ce qu'on a, pour accéder à ce qu'on veut. C'est vraiment ce que je ressens. Et je trouverais ça dommage. Bon. Et ben en tout cas, je vais vous souhaiter quand même un très bon mois de juin, amis Balance. Prenez soin de vous, vraiment. Je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.